DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La bataille des oranges est lancée. Les oranges de l'océan du Congo face aux oranges des territoires du Kivu. Balako, il va percer. Balako est dans la surface. La passe arrêtée. L'ouverture du score de l'étoile du Kivu. Quel travail des Balako, quel coup d'œil, et aussi la finition incroyable, la conclusion sur cette action des Nadila. Il joue avec son coéquipier Ouseni Kiza, encore Nadila. Quelle facilité pour Nadila de supprimer le joueur de l'Océan Renaissance. Oh là là, le bon Dieu, Loukessé. Et le deuxième but de l'étoile du Kivu, Ouseni Kiza qui piège Loukessé Kebo Armel. La Renaissance est par terre et c'est donc l'étoile du Kivu qui prend la décision pour punir cette formation de la capitale. 0 pour l'Océan Renaissance du Congo, 2 pour le football club étoile du Kivu, tiré par Ouseni Kiza. Oh, et voilà le centre magnifique des Kakessé, Ouseni Kiza qui va mettre son pied. Malheureusement, Loukessé qui arrive au mauvais moment. Il va se télescoper avec le joueur Ouseni Kiza qui est très à l'aise. Magno qui est en bonne position. Magno qui occupe la première place avec 31 points pour les 12 matchs. C'était vite joué. Le centre d'Indi Talami. La tête. Tokito Kazadi Watete. La réduction du score de l'Océan Renaissance du Congo avec ce but de Watete Chancel, son 4e but de la saison. Il avait marqué contre le Moté en PP au match aller. Plutôt contre Maniema de Kitou aussi Watete Chancel. Plutôt contre le sport. Et il vient de s'illustrer. Et la partie sera vraiment très bouffante. Et avec cette réduction du score, 4 minutes de temps additionnel, surtout pour l'équipe de la capitale. Au revoir. La balle est sortie, Watete est là comme un vrai état de surface. Il est là, il va suivre les mouvements et ensuite mettre la balle dans la cage. Nicolas Palais qui vaut, même si le joueur de Don qui vaut réclame et l'arbitre qui a fait signe. Oh, bien voir avec cet homme. Watete. Aïe aïe aïe. Kazadi. Sur la ligne, Okito. Oki pour Timbangembo. Kalala Christian avec Timbangembo. Timbangembo, l'ancien de l'académie club Rangex. Pareil pour les gardiens, Loukessé Kembo. La déviation de Watete. Attention dans cette surface, est-ce qu'il y a poussette? L'égalisation des oranges. C'est le bon moment. Okito Kazadi pour exulter ces spectateurs Raphaël. Et voici donc ce but qui donne espoir aussi pour quelques oranges de la capitale. 2 buts partout. Chers amoureux du ballon rond, chers amoureux du championnat national. Okito Kazadi qui choisit les bons moments pour obtenir ce but égalisateur.
les commandes et obtient l'égalisation plutôt qu'Azadi. Pas de faute. Tibangebo. C'est la pause. Une première période très mouvementée. Une première période incroyable, riche au spectacle avec 4 buts inscrits, dont 2 pour l'Océan du Congo et 2 pour le FC Étoile du Kivu. Malheureusement, ce n'est pas cadré vraiment. Wantété sur scène. Qu'est-ce qu'il est bon ce joueur. Wantété pour Maïtiki Gervino. La passe de Maïtiki pour son coéquipier. Il suit pour les gardiens. Oui, il y a beaucoup de pénalty pour l'Océan du Congo. Quelle intelligence de ces joueurs qui va supprimer le gardien Kambalé qui vont. Il oblige donc pour le gardien Kambalé de commettre la faute sur lui. Il est bon. Mambébé Glody, pénalty pour l'Océan du Congo. Un bébé qui a bien jailli. Maïtiki Gervino. Maïtiki face à Kambalé. Maïtiki c'est bien logé. Maïtiki Gervino pour permettre à l'Océan du Congo de prendre pour la première fois la bonne cage. Ici au Secrétaire Raphaël, devant la formation du FC Étoile du Kivu. Belle opération des Oranges qui arrive à renverser la situation après avoir été menés 0 contre 2. Ici au Secrétaire Raphaël, ils sont restés solides et très concentrés pour tenter de renverser la situation. C'est bien exécuté, très bien exécuté. De la part de Maïtiki Gervino. C'est l'ambiance urbaine avec des chansons incroyables. La balle qui traînait vraiment. Beloukou Mossi pour son premier ballon. Mambembe la talonnade. Kalala Christian. La sentinelle tout va Edila. Yongo encore. Yongo pour Mambembe. Mambembe pour Beloukou Mossi. Beloukou. Et c'est le 4e but. Quelle passe incroyable. Quelle séquence. Mambembe qui trouve Yongo. Encore un bébé pour Beloukou. Yongo le nouvel entrant, lui qui avait pris la patte de Tibangebo. Tibangebo sorti sous blessure. Mais Timba avait quand même réussi à faire son devoir de donner de l'énergie à l'équipe. Et la joie des Oranges pour les 4e buts. Il fallait les faire. C'est le bon moment. Et cette victoire qui va peut-être se dessiner. On vous rappelle, c'est une histoire des 6 matchs livrés par les Oranges. 6 matchs successivement sans victoire pour cette formation. Mambembe, quelle complémentarité de ce joueur. Beloukou, je ne sais pas, peut-être qu'il avait l'intention de mettre dans la cage, mais Yongo était là, il a bien suivi. L'enchaînement, Loukessé qui est bon, trahi par son défenseur, Loukessé. 4 buts à 3. Et quel match. Et ça sera une suite incroyable. 4 pour l'Océan du Congo et 3 pour le FC Étoile du Kivu. On va revoir la tête des Balako et Loukessé qui était déjà parti. Il s'est perdu, hein. Attention, rien n'est terminé. Mais c'est dégagé, c'est terminé. La 3e victoire de la saison pour l'Océan du Congo. 4 buts à 3.
3. L'Inafoot Ligue 1, 2 beaux matchs comme on les aime. Un match prolifique avec 7 buts au total, 4-3. Victoire hier des Losé Renaissance du Congo devant la formation des Étoiles du Kivu de Bukavu. Ils étaient menés 2-0 au bout de 31 minutes. Ils se sont imposés finalement 4-3 les Rennais de Kinshasa grâce à des buts inscrits par Chancel Wantete, Nicolas Okito-Kazadi, Gervinho Maitikidi et Yongo Baila. Pour cette formation de l'Losé Renaissance du Congo qui totalise 13 points après 12 matchs joués et qui a pris la 7e place au classement du groupe B. On va écouter la satisfaction du coach de la formation de Renaissance, Jean-Louis Dingondo. Je suis non seulement satisfait, mais on fait ce travail pour vivre ces moments de joie et des moments de retournement, de remontada. J'avais confiance à mes joueurs, je savais que la victoire venait du banc. Et on a commis des erreurs au début, mais on pouvait tuer ces matchs dès les 15 premières minutes. On a eu des occasions nettes de marquer ces goals, mais suite aux erreurs de positionnement, on a donné 2 goals, mais on n'a pas désespéré. Et c'est une série qu'on commence, c'est une série qui sera longue. Et la suite, vous allez le voir. Je les ai dit que c'était 0-0, le 2 goals c'était des cadeaux et qu'on repartait à 0-0. Donc c'était comme si c'était 0-0, ne tenez pas compte de 2-0 et la suite, il suffit de marquer 1, ça viendra tout seul. Oui, on a l'espoir, l'espoir fait vivre. Moi je crois en Dieu et je pense que quand tu crois en Dieu, il y a beaucoup de miracles qui peuvent se produire. Et le moment aujourd'hui, c'est notre première victoire et qui va suivre une série de victoires. Le public a joué son rôle de 12e homme et ils nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. Ils nous ont pas hués, ils ont été derrière nous. Et c'est vraiment avoir une chance d'avoir ces supporters-là pour nous. Et je pense que la prochaine fois, ils seront encore plus nombreux et ça va nous apporter encore de la force et de la motivation. Et on doit juste essayer de se concentrer pour gérer nos temps de faiblesse qui nous a posé problème aujourd'hui. Voilà, c'était là le coach de la formation des Losé Renaissance du Congo, Jean-Louis Dingondo. Coup d'arrêt pour Étoile du Kivu qui restait sur 3 victoires. Le club de Bukavu restait donc au 6e au classement avec 14 points et a donc manqué l'occasion de revenir à 1 point de la SV Club actuel 4e au classement avec 18 points. On a dit vraiment donc dans la conférence de presse d'avant-match que nous conjuguons notre verbe c'est gagner. Et nous l'avons démontré au vu et aussi de tout le monde que vraiment nous sommes une équipe vraiment complète et prête pour pratiquer du beau football. On l'a démontré. Voilà quoi donc, les petits détails vraiment donc qui s'est passé un peu à mi-temps, même en deuxième mi-temps. Je vais pas rentrer vraiment donc là-dessus. Ce qui m'intéresse vraiment, il y a eu de bons moments vraiment donc dans ce match de football, que ce soit pour l'adversaire, que ce soit pour nous aussi. Le plus important, c'est de se capitaliser ce qui a été bien pour l'avancement de notre football. Je suis ici, c'est pour vraiment révolutionner et moderniser notre football, que ça aille de l'avant. Mon souci un jour, c'est de voir vraiment des joueurs locaux être au niveau pour jouer dans l'équipe nationale A. C'est ça mon problème. Notre défense était en place. C'est la première année que vraiment on menait déjà 2-0 avec la même défense. Donc faire sortir Kakeya, c'est vraiment un choix tactique. Ça n'a rien à voir que la défense était mauvaise. C'est un choix tactique. Et justement, les Dauphins Noirs de Kinshasa vont croiser ce jeudi Céleste FC, dernier du groupe avec 8 points après 11 matchs joués. Le coup d'envoi du match sera donné à 15h30 au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Il n'y a pas de petit club dans ce championnat. V Club va jouer ses 6 derniers matchs comme des finales. C'est ce qu'a indiqué Nelson Lukong, préparateur de gardien de l'équipe, hier en conférence de presse. On l'écoute. Il n'y a pas une petite équipe dans ce championnat. Toutes les équipes dans notre poule, quand ils jouent contre V Club, c'est autre chose. Mais nous aussi, on connaît déjà que bon, voilà comment les équipes se préparent contre nous. Donc, non, il ne faut pas sérieusement comme la Coupe d'Afrique. Le 6 matchs qui nous restent là, on ne peut pas ça comme la Coupe d'Afrique. On doit prendre toutes les points. On est obligé, on ne doit plus aérer pour être parmi les 15 équipes pour la play-off. Donc, on a bien préparé notre match. Nous connaissons comment cette équipe de Céleste, une très belle équipe de Céleste, comment ils jouent. On a bien préparé et nous sommes prêts pour affronter cette équipe de mecs. Et aussi, il y a l'expérience. On vous verra notre visage de V Club. Je pense que ça va passer très bien.
Voilà, c'était là le préparateur de gardien de la formation de la SV Club, Nelson Lukong. Céleste reste sur 3 défaites et le coach de Céleste, justement, René Makondele, pense que la pression sera plutôt du côté de SV Club et non celui de son équipe. Je propose de l'écouter. On est très content d'affronter une grande formation de la capitale et la SV Club. En jouant contre la SV, on n'a pas la pression. Tout le monde sait que la SV Club va nous battre, le papier. Donc, c'est plutôt la SV Club demain qui aura la pression de voir de nombreux supporters au stade. Aujourd'hui, j'ai parlé avec mes joueurs d'être relaxés. C'est bon d'aller jouer un match comme ça. J'ai été joueur, j'ai joué contre la SV Club, c'était bien parce que j'avais pas la pression. Le problème qu'on est dans une période là de turbulence. On est en train de bouger, de mettre des tactiques, de chercher les petits détails pour se relancer, pour gagner un match, pour nous relancer le championnat. Donc c'est un problème d'être serein, d'être très concentré. Voilà, c'était là le coach de la formation de Céleste. René Makondele, la dernière victoire de Céleste dans ce championnat remonte au 15 octobre dernier. C'était face à la formation de l'Académie Club Rangers. Et justement, les académiciens des Rangers vont jouer aujourd'hui. Ça sera juste avant le match entre V Club et Céleste. Rangers va affronter la formation de l'AC Couillasport. Ça sera à partir de 13h30, heure de Kinshasa. Donc voilà, la formation de Rangers est 8e avec 11 points après 12 matchs joués et Couillasport occupe la 7e position avec 12 points après 13 matchs joués. Dans le groupe A, hier, Lubumbashi Sport a été tenu en échec par Sa Majesté Sangabalende. 0 but partout à Lubumbashi. Lubumbashi Sport, justement, reste 3e dans ce groupe avec désormais 26 points après 13 matchs joués, alors que Sangabalende compte 6 points après 13 matchs joués également. Dans ce groupe, le leader Lupopo, qui compte 31 points après 12 matchs joués, va affronter ce jeudi la S Simba de Kolwezi, 6e avec 12 points après 12 matchs joués.